Les contrats à terme américains fluctuent au fur et à mesure que les investisseurs évaluent les données, témoignant de ce que les inscriptions au chômage ont augmenté moins que prévu, tandis que les commandes de biens durables ont chuté. Daniel Wang, le directeur général de Alternative Investment Capital Asset Management, me rejoint par téléphone. Daniel, bienvenue à Dukascopy. Le dollar grimpait vers son plus haut sur 4 ans, les métaux précieux reculent et tous les signes soulignent le renforcement de l'économie des États-Unis. Êtes-vous d'accord avec cela et est-ce que ça pourrait conduire à la hausse des taux d'intérêt ? Je ne suis pas tout à fait d'accord car le principal signal sur lequel il vaudrait mieux se focaliser en attendant le changement des taux par la Fed, ce sont les orientations prospectives de la politique monétaire de la Fed qui vont être générées par les membres votants. Vu que Yellen, Fisher et Dudley prennent une position accommodante, nous envisageons la démission de Plosser et Fisher car ces postes sont censés être occupés par des présidents régionaux moins bellicistes. La hausse du dollar et la baisse des prix des matières premières vont peser sur les anticipations d'inflation. En outre, en ce qui concerne les perspectives à long terme, nous avons déjà vu le taux de chômage américain s'améliorer, mais pas au point auquel nous nous attendions. Les rapports américains sur les commandes de biens durables et les inscriptions au chômage ont également vu le jour. Les demandes d'allocation chômage ont augmenté moins que prévu et les commandes de biens d'équipement ont surpris à la hausse. Que pensez-vous de ces résultats? Vous y attendiez-vous? Nous n'attribuons pas vraiment beaucoup de poids aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour de ces chiffres, mais c'est le taux de chômage et les emplois non agricoles qu'il faudrait suivre de près. Quant aux biens durables, ces données correspondent tout à fait aux attentes du marché, vu que nous avons enregistré une légère hausse le mois dernier, notamment grâce aux commandes records, car Boeing a réservé 327 avions, ce qui est un record, mais en général, ce sont les chiffres auxquels nous nous attendions bien. Maintenant, passons à la publication du taux de croissance du PIB. Quel genre de résultats envisagez-vous ? Je pense que nous sommes susceptibles de voir le taux de croissance du PIB révisé à la hausse jusqu'à probablement 5%, principalement en raison d'une forte augmentation du chiffre d'affaires des soins santé. Nous estimons que le taux de croissance du PIB continuera de progresser, mais dans l'ensemble, nous nous focalisons sur la politique monétaire de la Fed. Daniel, merci de vos commentaires pour Dukascopy TV. C'est toujours un plaisir de vous parler. C'est tout pour l'instant. Suivez toutes les mises à jour présentées par l'équipe de Dukascopy TV et restez à l'affût.